Wah 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 wah. Wah 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 wah. Wah 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 wah. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait pour les jeunes lançait l'autre soir Jack Lang, cette frétillante endive frisée de la culture en cave, à l'intention de je ne sais plus quelle poire blette de la nouvelle sénilité parlementaire. Qu'est-ce que vous avez fait pour les jeunes ? Depuis 30 ans, la jeunesse, c'est-à-dire la frange la plus totalement parasitaire de la population, bénéficie sous nos climats d'une dévotion frileuse qui confine à la bigoterie. Malheur à celui qui n'a rien fait pour les jeunes, c'est le péché suprême et la marque satanique de la pédophobie est sur lui. Au fil des décennies, le mot « jeune » s'est imposé comme le sésame qui ouvre les voies de la bonne conscience universelle. Le mot « vieux » fait honte, au point que les cuistres humanistes qui portent la bonne parole dans les ministères l'ont remplacé par le ridicule « personne âgée », comme si ces empaffés de cabinet avaient le mépris des rides de leur père et mère. Mais les jeunes ne sont pas devenus des personnes non âgées, ah non, les jeunes sont restés les jeunes. Oh, le joli mot. Vous n'avez rien contre les jeunes ? Version à peine édulcorée du répugnant « tape à 100 balles », c'est la phrase clé que nous balance à la figure de molles guapes en queue de puberté pour tenter de vous escroquer d'une revue bidon entièrement peinte avec les genoux par de jeunes infirmes. Je veux dire handicapés, que les bancals m'excusent. Pardon monsieur, vous n'avez rien contre les jeunes ? Si, j'ai. Et c'est pas nouveau. Je n'ai jamais aimé les jeunes. Quand j'étais petit à la maternelle, les jeunes pour moi c'était des vieux poilus avec des voix graves et des grandes mains sales sans courage pour nous casser la gueule en douce à la récré. Aujourd'hui, à l'âge mûr, qui est par définition l'âge qui précède l'âge pourri, les jeunes me sont encore plus odieux, leurs bubons d'acné me dégoûtent comme jamais. Leur chambre pue le pied confiné et l'incontinence polieuse de leurs petites détresses orgasmiques. Et quand ils baisent les connards, c'est bruyamment et à côté des trous. Leur servilité sans faille aux consternantes musiques mornées que leur imposent les marchands de vinyle n'a d'égal que leur soumission béate au port des plus grotesques uniformes où les soumettent les maquignons de la fripe. Il faut remonter à l'Allemagne des années 30 pour retrouver chez des boutonneux un tel engouement collectif pour la veste à brandebourg et le rythme des grosses caisses. Et comment ne pas claquer ses têtes à claques devant l'irréelle sérénité de la nullité intello-culturelle qui les nimbe ? Et s'il n'était que nul, inculte et creux, par la grâce d'un quart de siècle de crétinisme marxiste scolaire, renforcé par autant de diarrhéiques d'émissions parentales, passe encore, mais le pire est qu'ils sont fiers de leur obscurantisme, ces minables. Ils sont fiers d'être cons. Jean Jaurès, c'est une rue, quoi, me disait récemment l'étron bachelier d'une voisine, laquelle et son mari, par parenthèse, acceptent de coucher par terre chez eux les soirs où leur crétin souhaite trombiner sa copine de caleçon dans le lit conjugal. Ceci d'ailleurs expliquant cela, il n'y a qu'un A de résignation entre défection et défécation. Oui, j'entends déjà les commentaires de la délancotophilie de bonne mise actuellement. Oui, tu dis ça parce que t'es en colère, en réalité ta propre jeunesse est morte et tu jalouses la leur qui vit, qui vibre et qui a les abdominaux plats, la police est même élastique selon Alain Chiffre, jeunologue surdoué au Nouvel Observateur. Eh ben ça c'est faux et je m'insurge, j'affirme que je haïssais plus encore la jeunesse quand j'étais jeune moi-même. J'ai plus vomi la période yéyé analphabète de mes 20 ans que je ne conchive aux années lamentables de rock à Batardi. La jeunesse, toutes les jeunesses, sont le temps kafkaïen, où la larve humiliée, couchée sur le dos, n'a pas plus de raison de ramener sa fraise que de chance de se remettre toute seule sur ses pattes. L'humanité est un cafard, la jeunesse est son ver blanc. Autant que la vôtre, je renie la mienne, depuis que je l'ai vue s'échouer dans la bouffonnerie 68arde, où de crapoteuses universitaires grisonnant, au péril de leur prostate, grimpaient sur des estrades à théâtreux pour singer les pitreries maoïstes de leurs élèves, dont les plus impétueux sont maintenant chefs de choucroute à Carrefour. Mais vous, jeunes frais du jour, qui ne rêvez plus que de fric, de carrière et de retraite anticipée, reconnaissez au moins à ces pisseux d'hier le mérite d'avoir eu la générosité de croire à des lendemains che guévaresques sur d'irrésistibles chevaux sauvages.